qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oui, donc nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important. Le sujet du jour: abat le découragement. Abat le découragement. Ne sois pas découragé. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est quoi d'abord le courage? Le courage, c'est une force morale. La force d'agir. Le fait de ne pas avoir peur. C'est ça le courage. Vous êtes dans la maison et vous voyez un rat passer. Il y a deux façons d'agir. Pourquoi tu prends la fuite? Ça, c'est un monsieur qui n'est pas courageux. Et notre comportement: pourquoi? Tu suis pour la pourquoi? Mais badre comme sous. Ce que tu que pourquoi c'est loin. N'a pas le cas de pas boy. Donc on bakola la terre. Pourquoi? Donc c'est ça. Donc pourquoi? Non. Le courage, c'est cette force d'agir, d'affronter. C'est ça le courage. Le découragement, au taliboy. Est-ce que pourquoi Boumagamut? Mais comment on a pour le rôle? C'est ça le problème. Alors, c'est quoi le découragement? C'est perte de courage. Comme je viens de dire, tu n'as pas de courage. C'est une dépression. Donc, tu n'as plus de volonté de faire quelque chose. Tu voulais aller en ville déposer un CV. Tu arrives à l'arrêt. Un monde fou. Beaucoup de bouchons. Toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de transport. Ah, je rentre à la maison. Mais quand tu rentres là, mais tu as trouvé les gens qui attendent, non? Et ils n'avaient pas quelque chose à faire. Tu te décourages. Donc, perte de volonté de faire quelque chose. Tu te détournes de ce que tu devais faire. C'est un esprit de découragement. Il ne faut pas le faire. Qu'est-ce qui cause le découragement? La source du découragement, c'est d'abord les hommes. C'est votre environnement, là où vous êtes. C'est votre père. C'est votre maman. C'est vos frères. C'est cet environnement-là qui cause le découragement. Toi, tu veux faire la médecine. Ta maman te dit, non, c'est dur ça. Va faire, par exemple, l'économie. Mais toi, tu voulais faire la personne te décourage. Tu vas te dire, maman a dit, papa a dit. Et tu es découragé de faire quelque chose que toi, tu voulais faire. C'est celui que vous découragez là, c'est votre environnement. Ce qui décourage, ce sont les échecs. Tu fais l'examen d'État. Tu n'as pas réussi. Tu fais la deuxième fois. Les résultats sortent. Tu es nulle part. La troisième fois, nulle part. Ah non, je vais laisser tomber. Si 3 fois je n'ai pas réussi, est-ce que la 4e je vais réussir? Découragement. Qui vient au nombre des échecs. Non, ne fais pas ça. Moulima découragement. Abat le découragement. Le découragement, c'est lorsque vous voulez faire quelque chose, il y a un mur. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais moi je voulais acheter les pieux pour les vendre. Mais là où je suis, il n'y a pas de chambre froide. Mais où est-ce que je vais stocker ça? Tu arrêtes ton projet. Alors que tu pouvais acheter, aller garder dans une autre commune. Même si toi tu habites Lemba,
Tu voulais prendre tes piodi pour vendre à Lemba. Là où tu es à Lemba, il n'y a pas de chambre froide. Tu pouvais te dire, j'achète les piodi, je vais mettre à Kitambo, où il y a une chambre froide, et je vais commencer à vendre dans le Wenze de Kitambo. Ton projet est maintenu, mais tu as seulement changé d'endroit. Mais toi, tu te décourages. Non. Ce qui décourage, ce sont les échecs des autres. Toi, tu veux aller à Loufou faire quelque chose. Tu en parles à ton ami. Non, Loufou. Tu connais. Maman Thérèse est partie. Toutes les histoires sont pourries. L'autre est parti pour acheter les tomates. Rien n'a marché. Et même l'enfant là est parti pour acheter les bilocos là. Il a perdu tout l'argent. Toi, tu entends parler de ça, tu te décourages. Donc les échecs des autres, toi amener le découragement. Tu te dis, si eux ont échoué, moi aussi je vais échouer. Qui t'a dit que toi tu vas échouer? Passez-nous Ésaïe 8.12. Le livre de Ésaïe 8.12. Quand quelqu'un a échoué, qui t'a dit que toi tu vas échouer? C'est ainsi que la Bible dit ceci. N'appelez pas conjuration tout ce que tout le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Tu vois ce que j'ai dit? La Bible dit que ne craignez pas ce qu'il craint. Eux craignent que non, la alouf, ça ne va pas marcher. Ça, ce sont eux. Mais la Bible, Dieu te dit ceci. Toi, ne crains pas ce qu'on craint. Toi, tu as ton étoile. L'autre a son étoile. Là où lui a échoué, toi, avec Dieu, tu vas réussir. Donc, n'appelez pas conjuration, n'appelez pas échec. C'est que d'autres parlent d'échec. Ne craignez pas ce que d'autres craignent. Amen. Mouli-moi découragement. Il ne faut pas l'avoir. Ce qui décourage encore, c'est le temps qui passe. Vous avez ouvert votre commerce. Vous venez d'ouvrir votre boutique pour vendre les habits. Le premier jour, pas de recette. Le deuxième jour, un peu quelque chose. À la fin du mois, les recettes que tu as eues ne te permettent même pas de payer les loyers. 2 mois après, tu te décourages. Ah, je vais fermer. Il n'y a pas de clients. Non. La boutique, il faut que les gens s'habituent. Ça va prendre du temps. Que beaucoup de gens sachent qu'il y a une boutique quelque part. Les clients vont augmenter. Mais l'impatience va faire en sorte que 2 mois, les histoires ne marchent pas. Tu fermes ta boutique. Découragement. Ne te décourage pas. Ne te décourage surtout pas. Vous savez, le succès des autres peuvent aussi faire que vous puissiez vous décourager. Tu vois d'autres réussir, tu te dis, ah, eux sont plus intelligents que moi. Moi, je ne vais pas réussir. Non, des démons de découragement. Les démons de découragement, c'est une force de Satan. Les sorciers utilisent ça pour te décourager. Un sorcier pour te décourager va utiliser ton environnement. Passez-nous le livre de Esdras 4. Esdras 4, 4 à 5. Esdras 4, 4 à 5. Quand Satan veut te décourager, non, je n'ai pas dit Ecclésiaste, j'ai dit Esdras. Esdras. Quand Satan veut te décourager, il utilise ton environnement. Il le fait pour que toi tu puisses échouer. Il faut savoir ça. Il faut le mettre dans votre tête.
l'esprit de découragement, il arrive. Et toi, sois fort. Quelqu'un peut te dire que tu vas échouer. Il ne faut pas croire à ça. Ne crois pas dans un seul instant, ne crois pas. Même dans la sanctification, il y a aussi le découragement. Il y a un péché que tu aimes beaucoup. Lorsque tu commets ce péché, tu pries. Dieu ne veut plus que je fasse ce péché. Par après, quelque temps après, tu reviens encore à ce péché. 2 jours après, tu reviens au même péché. Voilà, le extra, c'est là. On va voir 4 à 5. Regarde ici. Quand Satan veut te décourager, il utilise ton environnement. La Bible dit ceci. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ici, on a détruit le temple de Jérusalem. Il y avait eu guerre, on a détruit le temple. Maintenant, les gens veulent reconstruire le temple en commençant à faire les murs. Mais on dit que les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et puis l'intimidèrent pour l'empêcher de faire quoi? De bâtir. Verset 5. Donc, quand on ne veut pas que tu fasses quelque chose, on te décourage. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers. Écoute-moi. Pour faire échouer son entreprise. Ils gagnèrent à prix d'argent. C'est-à-dire pour te décourager, quelqu'un va prendre son argent, il va payer quelqu'un. À prix d'argent. Dis, va lui dire là. Ce qu'il veut faire là, ça va échouer. Comme toi, tu es un comptable. Comme toi, tu es quelqu'un de respecté. Il va t'écouter, il va laisser ce projet-là. Donc, à prix d'argent, on peut payer quelqu'un pour venir te décourager. Et il gagnait à prix d'argent des conseillers pour faire échouer ton entreprise. C'est ça le découragement. C'est ça Satan. Tu as un projet. Tu as un beau projet. On va te dire que non, c'est pas bon. Tu as ton épouse. Tu as ton fiancé. On voit que tu veux bien l'épouser. Alors, Satan qui sait que cette femme a une étoile, quand elle sera une bénédiction pour toi, Satan va trouver quelqu'un. Mais toi, tu es l'ennemi de Jacques, non? Mais pourquoi il veut épouser cette fille-là? Je connais cette fille-là. Elle sortait avec René. Je connais cette fille-là. Elle a fait 3 avortements. On lui dit, mais il ne veut pas écouter. Hein? Va lui dire. On a pris des conseillers pour venir te décourager. Tu vas arrêter avec cette fille pour que tu épouses une fille sorcière. C'est ça. Alors, il faudrait savoir que Satan utilise toutes les manières. Passez-nous encore le livre de Néhémie 6. Néhémie 6, 12-13. Néhémie 6, 12-13. La Bible dit ceci. Toujours pour le mur de Jérusalem. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi pour moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné l'argent. On a donné l'argent à qui? À un prophète. Pour venir te décourager. Comme on sait que tu écoutes les prophéties, qu'est-ce qu'on dit? J'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Parce que c'est Dieu qui amène les prophéties. Mais ici, Néhémie reconnaît, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisa. Le prophète prophétise, parce que Sambala et Tobija
lui avait donné l'argent. On peut donner l'argent à quelqu'un pour t'amener une prophétie. Quelqu'un va venir. Moi, je suis prophète. Dieu m'a dit ceci. Toi, va à ta maison là. Donne l'argent à l'église. Dieu va te faire grâce. Ton problème sera terminé. Et quand tu vas donner à l'église, amène-moi cet argent. Je vais prier. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Et si ton problème te tient à cœur, tu vas croire. Tu vas vendre la parcelle. Tu vas donner l'argent. La fausse prophétie, c'est ce qu'on dit. Il prophétisait parce qu'on lui avait donné l'argent. Et le verset 13. Et le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Donc, on avait prophétisé pour le décourager. Non, ne sois pas découragé. Dieu est avec vous. Amen. Passons maintenant au livre de Jean, Jean 5. On va lire Jean 5 de 1 à 15. Et puis on va y revenir. Jean 5. On va lire de 1 jusqu'à 15. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Oh là là. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. 4, allons-y. Alors, le verset 3 dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit, marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Applaudissons pour la parole du Seigneur. Nous sommes ici devant un cas de courage. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous reprenons à zéro. Après, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. De quoi on parle ici? Qu'il y avait une piscine. Nous connaissons tous la piscine. C'était à Bethesda. C'est une ville. Alors, Dieu, dans sa bonté, il descendait en envoyant un ange. Un ange venait là-bas, il se jette dans la piscine. Vous voyez, il y a de l'eau. Il vient là, je dis, pouf!
il tombe dans la piscine. Alors l'eau éclabousse. La première personne qui touchait l'eau était guérie. Et la Bible dit que toutes sortes de maladies. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, celui-ci descendait le premier que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. On dit il était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen. La piscine de Bethesda, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Mais oui. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Qu'on dit que cette piscine-là, et qu'il y avait 5 portiques, 5 portes. Et aujourd'hui, cette piscine de Bethesda, c'est l'église. Où Dieu a mis en place l'église, qui a combien de ministères? 5 ministères. C'est ça l'ombre de l'église. C'est-à-dire que dans le temps, Dieu savait qu'il y avait des problèmes. Déjà avait des problèmes. Mais pour résoudre ce problème, Dieu avait mis en place cette piscine. Toute personne qui venait, qui se jetait dedans le premier, était guérie. On dit que quelle que soit la maladie, tu es boiteux, tu as la fièvre, tu as le cancer, tu as l'hypertension, toutes sortes de maladies. La piscine, qui avait 5 portiques, guérissait ça. Aujourd'hui, dans l'église, c'est l'église qui est maintenant le nouveau Bethesda. L'église qui a 5 ministères. C'est-à-dire que maintenant aussi à l'église, Dieu est là et il guérit aussi toutes sortes de maladies. C'est ainsi que Jésus a dit aux disciples, allez de par le monde, ressuscitez les morts, guérissez les malades, chassez les démons. Mais c'est dans l'église. Donc ce qui se faisait avec Bethesda, ça se fait aujourd'hui, c'est dans l'église. L'église qui est le nouveau Bethesda, avec 5 ministères, où Dieu a dit, allez guérir les malades, allez chasser les démons, allez même ressusciter les morts. Amen. On va se poser la question. Qu'est-ce qui se fait que, alors que là où les gens guérissaient, ce papa-là a fait 38 ans. 38 ans. Donc, beaucoup d'entre vous n'ont même pas 38 ans, en dehors des mamans et des papas que nous sommes. 38 ans. Vous savez pourquoi il a fait 38 ans? Il y a plusieurs raisons. La première raison, qui est physique. On dit qu'il y avait un paralytique. Un paralytique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de jambes, ou les jambes sont faibles. Lorsque Jésus lui a dit, quand Jésus est arrivé, la Bible dit que Jésus, sachant qu'il a fait 38 ans, mais Jésus est Dieu. Jésus sachant, comment Jésus le savait? Mais c'est Jésus qui a envoyé l'ange. C'est au lieu maintenant que l'ange vienne, Jésus est venu pour leur dire que c'est moi là qui guérissais les malades. C'est moi qui guérissais les malades. Quand l'ange là venait, c'est moi qui guérissais. Et Jésus maintenant est venu en personne. Quand il a trouvé le monsieur, il lui a dit, Jésus savait déjà qu'il a fait 38 ans. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas guéri à 2 ans? À 5 ans? Il a attendu 38 ans.
Jésus a récompensé sa persévérance et sa fidélité. Amen. Jésus, sachant qu'il a fait 38 ans, mais cet homme-là, pendant 38 ans, il était toujours courageux. Il savait qu'il allait être guéri. Comment il savait? Parce que là où il était, il vient aujourd'hui, il entend que l'eau a éclaboussé. Il voit le temps qu'il puisse faire un effort pour aller, quelqu'un d'autre entre. Lui-même, il l'a dit, quand Jésus lui a dit, tu vas être guéri, le malade a dit, mais je veux être guéri. Mais chaque fois que l'eau est agitée, le temps que moi j'essaie d'y aller, quelqu'un qui a les jambes entre. Et comme c'est seulement la première personne qui est guérie, c'est pourquoi je ne suis pas guéri. Comme il en est ainsi, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que c'est lui-même Jésus qui venait dans la piscine. Amen. Maintenant, il est venu en personne. Parce qu'il guérissait toutes les maladies. C'est ainsi que cette maladie-là est partie. Mais pourquoi ce monsieur a été guéri? La première raison, nous avons dit qu'il était paralytique. Il ne pouvait pas entrer dans l'eau. Quelqu'un d'autre entrait devant lui. La deuxième raison est que le paralytique, toutes les fois qu'il était là, il voyait que aujourd'hui il est avec un sourd-muet. Il voit que il a fait 1 mois avec le sourd-muet là-bas. Un jour, le sourd-muet a réussi, il est entré. Il a senti que le comment commence à parler. Ah, mais comment? Tu me laisses ici? Ah oui, moi je suis monté là. Et maintenant je parle. Ah, maintenant je quitte la piscine. Je vais faire mes affaires. Oh là là. Il reste. Il se dit que le jour viendra, moi aussi je vais entrer. Il est resté encore là-bas. Il s'est fait encore beaucoup d'amis. Il y a encore une dame là-bas. Ça fait 3 mois qu'ils sont là. Mais tu n'es toujours pas entré? Non. Mais je vois d'autres qui sont guéris. Chaque jour, quand l'âge venait, une personne guérissait. Chaque jour, s'il vous plaît, une personne guérissait. Et cela lui a donné l'espoir que un jour viendra où moi aussi, je serai guéri. Donc, c'est l'espoir. L'espoir vient du fait que là où il était, beaucoup de gens guérissaient. Mais chacun a son jour. Amen. Vous savez, je me rappelle, nous avions la prière de délivrance puissante. Je ne sais pas si c'est la semaine passée ou l'autre dimanche. Je me rappelle d'un témoignage ici d'une de nos fidèles, d'une de nos mamans. Quand on a demandé des gens que Dieu a touché, qu'ils viennent témoigner, on a vu la maman venir. La maman dit que moi, j'avais un problème dans cette jambe ici. Ça me faisait mal. Je ne savais même pas bien marcher. Et quand je marchais, je devais m'appuyer sur l'autre jambe. Mais papa, quand tu as parlé là, quand tu as prêché là, j'ai senti comme si le mal est parti. Oh, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? Je vais m'appuyer un peu sur cette jambe-là pour voir si j'ai des douleurs. Mais je me suis appuyé, aucune douleur. Oh, j'ai fait encore un effort, aucune douleur. Oh, je suis guéri. Amen. Mais cette dame-là, quand les gens étaient guéris il y a 2 semaines, il n'était pas guéri, mais il n'est pas parti. Il a dit que je viendrai encore. Et là encore venir dans la prière. Le 2e jour, quand on a fait des délivrances, il n'était pas guéri non plus. Elle est rentrée avec sa jambe qui lui faisait mal, de douleur. Une autre fois, il est encore revenu. Elle n'était pas guérie. Elle est rentrée toujours avec. Quand on appelait les gens, c'est lui que Dieu a touché, qu'ils viennent. Il voit d'autres gens venir. Ah, il se dit, Ngo, Bongonga, vous avez mon coloninio, Baningao, oh, Wanabikio, oh, Wanadebikio, Gaïsiko, Nderenino, Zambetala Kanangaiko,
Il a gardé l'espoir. Il s'est dit, demain ça sera mon jour. Et quand il est venu ce jour-là, avec cet espoir-là, comme cette femme-là a la perte de sang, quand on a prié, quand on a délivré les gens, elle était étonnée. Oh, on dirait que les douleurs sont parties. Oh, c'est vrai. Mais c'est parti. Je suis guéri. Je viens témoigner le Seigneur. C'est pour vous dire que ne vous découragez pas. Si votre problème traîne, si votre problème dure, il y a ton jour. Même les jours des piscines de Bethesda, tout le monde n'était pas guéri le même jour. Aujourd'hui, il y avait peut-être un paralytique. Demain, peut-être un boiteux. Le lendemain, un aveugle. Une autre fois, un hypertendu. Mais on guérissait toutes les malades. Mais c'était à tour de rôle. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait persévérer. Persévérer, s'il vous plaît. Parce que quand on ne persévère pas, on perd la foi. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu la foi, qui se disent, non, je ne vais plus encore prier, je ne vais pas encore gêner. J'avais gêné, non? Ça fait 3 ans que je gêne, 40 jours je gêne, 30 jours de gêne, d'autres jours je gêne. Maintenant on dit encore de gêner. Non, je ne gêne pas. Découragement. Et là, vous devenez incrédule. Donc, vous ne croyez plus en Dieu. L'incrédulité est un péché. L'incrédulité est un péché. On te dit, croyez en Dieu. Et quand toi, tu ne crois pas en Dieu, tu commets un péché. Tu vas croire encore en qui? À Satan? Donc, ne soyez jamais incrédule. Vous savez, la parole de Dieu. Donnez-nous Romains, Matthieu 24, 13. Si tu peux. Entre-temps, je cherche ici parce que Matthieu 24, 13. Matthieu 24, 13. Matthieu 24, 13. La Bible dit ceci. Ouais, 13. Mais celui qui persévérera. Je commence par 12. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera. Persévérer, c'est quoi? C'est-à-dire continuer, vous échouez, vous revenez. Vous échouez, vous revenez. Vous échouez, vous revenez. C'est ça, persévérer. Vous répétez à plusieurs fois là où vous avez échoué. C'est ainsi que la Bible dit que mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il ne faut pas te décourager. La fin là, c'est quoi? C'est l'exaucement de ta prière. C'est ça la fin. Donc tu dois toujours prier. Tu dois persévérer. Mais si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Donc celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire, ne sois pas découragé. Pourquoi vous ne devez pas vous décourager? Dans le livre de 1 Corinthiens 4:20. 1 Corinthiens 4:20. 1 Corinthiens 4:20. La Bible dit ceci. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 4:20. Car le parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Cela revient à dire ceci. Nous sommes en train de prêcher, non? C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais l'Éternel dit ceci. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'évangélisation. C'est bien l'évangélisation. Mais la parole de Dieu aussi, c'est la puissance. La démonstration de la puissance. C'est-à-dire, là où il y a la parole, les gens doivent voir que Dieu est là. Dieu, c'est quoi?
il faut quand même qu'on voit les miracles. Parce que Dieu agit par des miracles. Comment vous allez voir que dans cette église, Dieu est là, s'il n'y a pas de miracle? Non. Si vous voyez que vous êtes quelque part, vous voyez comment Dieu guérit les gens. Là, vous êtes sûr que Dieu est là. Parce que Dieu est en train de faire des miracles. Un jour, tu auras aussi ton miracle. Amen. La parole de Dieu, c'est prêché comme ça, mais c'est aussi la démonstration de la puissance. Vous voyez la puissance, vous vous dites, Dieu est ici, je peux rester. Vous voyez, il a d'autres miracles, mais moi, ça m'étonne. Dernièrement, quand il y avait cette prière-là de délivrance, il y avait un monsieur, un jeune adolescent, qui est venu témoigner que, papa, moi, je m'étonne. Il dit qu'il avait un bibon là-bas. Et quand nous avons prié, quand j'ai demandé de toucher là où vous voulez que Dieu intervienne, il a touché là où il y avait les bibons pour toucher les bibons, mais il n'y avait plus de bibons. Et puis il est venu ici. Qui était là ce jour-là? Ah voilà, vous allez dire qui était là. Oui. Il est venu ici. Mais papa, le bidon, j'avais un bidon ici. Mais le bidon est parti. Il a disparu. Même moi, je me demande, mais Dieu m'a camboua ça d'accord? Vraiment, quelqu'un qui a un bidon, boule comme ça, et puis ça disparaît. Je demande au petit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, papa, un bidon ici. Mais maintenant, c'est disparu. Mais c'est parti où? Mais ça a disparu. Donc, là où vous êtes, là où vous priez, il y a l'évangélisation, comme nous le faisons maintenant. Mais en plus de l'évangélisation, 1 Corinthiens dit, il faut aussi qu'il y ait la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Quand on voit que Dieu est là, les malades sont guéris, les problèmes sont résolus, les démons sont chassés. Alors là, vous allez vous dire que Dieu est là. Parce que Dieu est surnaturel. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste était en prison, Jean-Baptiste a commencé à se poser des questions. Allez un peu demander à ce Jésus-là. Demande-lui un peu. Est-ce que le Messie qu'on attendait, est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Il a commencé à douter. Tellement qu'il était en prison. Avant qu'on puisse lui couper la tête. Par Hérode. Alors, les gens de Jean-Baptiste sont partis voir Jésus. Bonjour Jésus. Jésus a dit bonjour. Bon, Jean-Baptiste nous envoie. Est-ce que tu es vraiment le Messie qu'on attendait ou bien tu es quelqu'un d'autre? Vous connaissez la réponse de Jésus? Il a dit, va dire à Jean-Baptiste. C'était ça sa réponse. Hein? Va lui dire, hein? Les aveugles voient. Les paralytiques parlent. Les paralytiques marchent. Les sourds parlent. Les démons sont chassés. C'est tout ce que Jésus a donné comme réponse. C'était pour lui dire que là où il y a Jésus, les paralytiques marchent. Là où il y a Jésus, les sourds muets parlent. Là où il y a Jésus, les aveugles voient. Là où il y a Jésus, c'est s'il y en a. Oui. C'est la réponse que Dieu. Ça signifie que tu ne peux pas être quelque part. Tu es dans une église où il n'y a pas la démonstration de la puissance. Mais s'il n'y a pas de puissance de Dieu, il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu agit à travers sa puissance. On prêche. Mais quand on délivre, les gens disent que moi j'ai vu Jésus. Moi j'ai eu ça. Moi j'ai été guéri. Moi j'ai vu la main de Dieu. Et c'est ça qui est important. Les gens peuvent vous dire, mais il faut changer l'église. Hein. Depuis que je suis là, mes problèmes ne sont pas réussis. Alors il faut changer d'église. Chacun comme il veut. Mais il faut lui poser la question. Est-ce que dans cette église-là, est-ce qu'il y a d'autres gens qui guérissent? S'il vous dit oui, mais alors, mais s'il y a des gens qui guérissent là-bas, c'est que le problème est de toi.
Peut-être qu'il faut identifier ton problème pour savoir comment il faut résoudre. Tu ne peux pas dire que non, là, il n'y a pas de puissance parce que les gens sont là en train de faire quelque chose. Tout ça pour te décourager, pour que tu puisses manquer de la persévérance. Parce qu'il faut avoir de la persévérance et avoir de la fidélité. Amen. Ce qui est très, 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 très important dans la parole de Dieu. Vous savez, passez-nous encore, si ça peut marcher. Genèse 30, 23, 24. Je ne sais pas si Genèse 3. Genèse 30, 23, 24. Genèse 30, 23. 23 et puis 24. 23. Genèse 30. Genèse 30, 23. 23 dit ceci. Là, on parle de Rachel. Vous savez, Rachel, la femme de Jacob. On voulait l'épouser, le papa a dit que non. Chez nous, ce sont les premiers qui se marient avec Léa. Mais Rachel n'avait pas d'enfant. Alors, finalement, à la suite des prières, Rachel est tombée enceinte. Et la parole dit ceci. Elle devait enceinte et enfançant un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Mais elle était patiente. Nous avons vu le cas de Anne. Qui ne connaît pas le cas de Anne? Il n'avait pas d'enfant. Sa rivale lui a juré de toutes sortes d'injures. Elle n'est pas partie voir un féticheur. Elle est venue toujours à l'église. Elle pleurait au pied de l'église. Avec persévérance et fidélité. En se disant qu'un jour, Dieu va me faire grâce. Et Dieu, un jour, il lui a fait grâce. Elle a eu un enfant, Samuel. Et après ça, elle a eu d'autres enfants. Pourquoi elle a eu ces enfants? La persévérance, la fidélité. C'est ici que nous avons parlé tout à l'heure qu'il faut avoir de la persévérance. Passons encore le livre de Jacques 1, 12. Pour vous parler de la persévérance. Le livre de Jacques 12. Jacques 1. Jacques 1, 12. La Bible dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans quoi? Dans la prière. Persévérer dans la prière. C'est quoi persévérer? Et persévérer ou dans la prière. C'est-à-dire tu pries aujourd'hui, tu n'as pas de solution, tu pries demain, tu n'as pas de solution, tu pries après-demain. Vous persévérez dans la prière. Il n'y a la solution que dans la prière. Persévérez. Pourquoi Dieu vous demande de persévérer? Parce qu'il y a un esprit de découragement que Satan peut vous amener. Pour vous dire, mais non, attendez toi. Hein? Ton fiancé là, quand est-ce que vous allez vous marier? Hein? Ça fait 3 fiancés que vous avez ratés. Et le 4e, tu te dis, ah non, là, ça ne sert à rien. Cette relation ne va pas encore aboutir. Non! Persévérez, s'il vous plaît. Vous êtes avec votre femme. Vous êtes avec votre mari dans le foyer. L'homme a un comportement, il est toujours sorti. La femme change de comportement. La femme peut se parfumer. L'homme toujours dehors. La femme peut changer des sous comme les femmes veulent pour devenir belle. Que l'homme peut-être va avoir un comportement de rester à la maison. L'homme va toujours ailleurs. La femme va vous préparer des pépés soupes, des makemba, des kitoko en disant que non, cette fois-ci, l'homme va rester manger ici. L'homme va toujours ailleurs. La femme peut tout faire, tout ce qu'une femme peut faire. L'homme va toujours ailleurs. Jusqu'à ce que la femme commence même à penser au divorce. Penser même jusqu'à arrêter. Non, n'arrêtez pas. Persévérez dans la prière. Continue, madame. Ne divorcez pas.
ne divorce pas. Il va changer. La prière va le changer. La prière va le changer. C'est la prière qui change. Ne te décourage pas. Surtout pas ça. Pas de découragement. Dieu est avec toi. Il va te porter la solution. Ça arrive. Ne divorce pas. Que ce soit vous l'homme. Tu as tout fait pour la femme. La femme a un comportement qui ne te plaît pas. Ne divorce pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent, non, ça, moi je vais divorcer pour aller épouser une autre femme. Monsieur, moi je te dis, arrête. Si tu vas le faire, si c'est Satan qui t'a amené de faire ça, tu vas maintenant épouser une sorcière. Et quand tu vas épouser une sorcière, hein, ou bien tu vas épouser une occultiste, hein, une magicienne, hein, il va te bouffer dans la magie. D'autant mieux avoir même celle-là, peut-être Moutou Makasi, qu'avoir celle-là qui va même te bouffer dans la sorcellerie. Maintenant, il y a trop d'occultisme. Il y a trop de comme ça va passer à la télévision, il y en a beaucoup, vous connaissez. Mais ceux qui sont connus, comme les francs-maçons, vous connaissez ceci, c'est cela. Mais je vous dis, on va vous promettre le ciel et la terre. Mais il n'y a pas Jésus. Amen. Mon message aujourd'hui est vous dire que 2 Timothée 3,16. Parce que nous, 2 Timothée 3,16, on termine par là. 2 Timothée 3,16. Vous connaissez bien ce verset. C'est celui qui dit que toute parole est inspirée de Dieu. Cette parole-là est faite pour enseigner. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. J'y suis. Que dit la parole de Dieu? Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous avons lu la Bible. C'est inspiré de Dieu. Ne vous découragez pas. C'est inspiré de Dieu. Elle est utile pour enseigner. C'est pourquoi nous avons utilisé ça pour vous enseigner. Ne pas vous décourager. C'est utile pour convaincre. Si même vous doutiez, non. C'est pour vous convaincre qu'il ne faut pas vous décourager. Il faut persévérer dans la prière. Et c'est fait pour corriger. Peut-être qu'il y avait quelques nuances. Non. C'est pour corriger et pour instruire dans la justice. Amen. On pouvait même lire encore le livre de Josué 1,6 qui vous dit que fortifiez-vous et prends courage. Ça c'est Josué. La Bible dit fortifiez-vous et prends courage. Donc ne te découragez pas. Sois courageux. Prends courage. Josué 1,6. La Bible dit ceci. Fortifie-toi et prends courage. Hein? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je t'ai envoyé. Et verset 7 parle encore de fortifier. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ça, c'est la Bible qui le dit. Quand on vous dit qu'ayez du courage, en contrario, c'est-à-dire que n'ayez pas de découragement. Ayez du courage, mais pas le découragement. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Aie bon courage. Un bon courage. Amen. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Fortifiez-vous. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu est là. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Hein? Aujourd'hui, même du temps de Jésus, même du temps de la piscine de Bethesda, tout le monde ne guérissait pas le même jour. Aujourd'hui, quelqu'un entrait, il avait des guérisons, d'autres rentraient à la maison. Le lendemain, il revenait. Parce que chacun savait que mon jour viendra. Je vous donne l'exemple de certains de nos fidèles qui avaient mal. Mais quand d'autres venaient ici pour témoigner, elle est rentrée chez elle avec sa jambe qui fait mal. Mais elle n'est pas découragée. Elle s'est dit que je rentre encore. Elle est encore rentrée.
Et il n'était pas encore guéri. Mais il est encore parti. Et il est encore rentré. Et il est encore rentré. Et il est encore rentré. Et un jour, il a eu sa guérison. Vous aussi, ne vous découragez pas. Voilà mon message. Persévérez dans la prière. Nous venons de dire que persévérez dans la prière. Dieu connaît ton problème. On vient de lire avec l'homme à 38 ans à la piscine de Bethesda. La Bible dit que Jésus connaissait qu'il avait ça se faisait 38 ans qu'il était là. Mais est-ce que Jésus ne connaît pas ton problème? Il connaissait celui-là de 38 ans. Même votre problème, Jésus connaît. Que ça fait 1 année. Ça fait 2 ans. Mais Dieu te regarde. Qu'est-ce qu'il est tenté de regarder à toi? Est-ce que tu continues d'être fidèle? Est-ce que tu continues d'être persévérant? Si vous réunissez ces choses et vous persévérez dans la prière, vous aurez la solution à votre problème. Un jour, vous allez les témoigner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Et mes frères sont là. Je vois Pasteur Franck va m'aider aujourd'hui avec 2 intentions de prière. Si Pasteur Benjamin a du courage, parce que je le vois là, il était un peu bousculé. Heureusement que nous avons notre Pasteur Franck qui est là. Il va nous aider encore avec 2 intentions de prière pour que nous puissions rester dans la lignée de la parole de Dieu. Mettez-nous debout, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous manque? Du courage. Pourquoi? D'autres disent que même l'offrande, je ne donne même plus. Non, ne sois pas incrédule. L'incrédulité vous enlève la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'incrédulité est un péché. Donc, quand on ne croit pas en Dieu, c'est un péché. Parce que la parole de Dieu dit, croyez en moi, que celui qui croira sera sauvé. Sauvé de votre maladie, sauvé de votre misère, sauvé de votre... C'est ça, sauvé. Celui qui croit en Jésus sera sauvé. Et quand il ne croit pas, si l'incrédulité t'habite, sache que tu perds la foi. Oh, je ne gêne plus. Oh, je ne donne plus d'offrande. Oh, je ne donne plus ma dîme. Oh, je ne plus... Mais tu vas encore te charger encore d'un autre péché, qui est l'incrédulité. Vous savez, quand Jésus a dit à un monsieur de 38 ans, quand il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez ce que Jésus a ajouté? Il a ajouté, va, mais ne pêche plus. Et ne pêche plus. C'est-à-dire que on estime que ce sont les péchés qui avaient engendré cette maladie. Les péchés sont à la base de beaucoup de choses. C'est pourquoi la première chose que nous allons faire, c'est nous allons commencer par la repentance. Nous allons demander la repentance. Passez-nous le verset là que nous avons vu tout à l'heure. On va venir par la repentance. Nous allons demander le pardon de nos péchés. Et après le pardon des péchés, nous allons maintenant prier que Dieu nous donne du courage. Amen. Si vous trouvez le verset, vous l'amenez, celui sur la piscine de Bethesda. C'est dans Jean 5. Non, c'était Jean. Jean 5, je crois le dernier verset, le verset 7. Jean 5, verset 7. Jean 5, verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que je vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Verset 9.
Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Dans l'autre version, il dit, prends ton lit et marche, va et ne pêche plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Le renversement de la situation. Monsieur là, tout le temps était dormi sur son lit. C'est le lit qu'il est porté. Ce que nous avons demandé aujourd'hui, ça serait l'inverse. Comme ce monsieur là. C'est le lit qu'il est porté, non? Mais quand Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Maintenant, il a porté ce qu'il portait. C'est le lit qu'il est porté. Maintenant, c'est lui qui portait le lit. Le changement de la situation. Donc, le problème que tu as, c'est toi maintenant qui vas subvenir, qui va surmonter le problème. Parce que le problème, c'est que tu surmontes. Toi, tu dois surmonter le problème. Le paralytique était dormi sur son lit. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. C'est le lit qui le portait. Maintenant, c'est lui maintenant qui portait le lit. Amen. Nous allons d'abord commencer par la prière de repentance. Même cette femme-là, vous vous rappelez, la femme qu'on avait amenée à Jésus, pour dire que Jésus regarde cette femme. On l'a attrapée dans l'état d'adultère. La loi de Moïse dit que il faut maintenant la lapider avec les pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Dieu a dit, d'accord, jette-lui les pierres le premier. Personne n'a jeté la pierre. Jésus est resté avec la femme. Et Jésus a dit à la femme, personne n'est condamné. Va, mais ne pêche plus. Donc parce que les péchés sont à l'origine des maux que nous connaissons. C'est le péché qui a amené la mort. Comme on avait dit depuis le commencement, que si vous allez manger le fruit de cet arbre, la mort viendra. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort financière, ça peut être la mort de... Tout ce que nous avons comme problème, c'est le péché. Parce que le péché du péché, c'est la mort. Tu vas pécher, tu as maintenant des misères. Tu as péché, tu as maintenant l'esprit de blocage. Tu as péché, l'esprit de célibat. Tu as péché. Donc le péché est à la base de beaucoup de mots. La première chose, nous allons prier, implorer la grâce de Dieu pour le pardon de nos péchés. Prions au nom de Jésus. Prions. Oui, Seigneur Dieu. Attends les cris de mon cœur qui implorait ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fidèle et tendre Père. Attends les cris de mon cœur qui implorait ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais-lui sur moi ta face. De mes lèvres impires au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, nous te les prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te les prions. Oh, nous te les prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te les prions. Amen. Amen.
Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier. Que Dieu nous donne le courage. Moi, j'étais déjà découragé. Non, Seigneur, redonne-moi la force. Tu as dit fortifie-toi, Josué. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père,